Le fleuve maudit qui emporte les enfants. Un terrifiant mystère jamais résolu, récit hanté. Élise, mère célibataire de 34 ans, vit à Saint-Éloi, un petit village aux rives d'un fleuve sombre et turbulent. Ce lieu, jadis peuplé de rires d'enfants, est désormais empreint d'une sombre atmosphère. Les jours passent dans une routine monotone entre les cris de Lucas, 8 ans, et les éclats de rire de Camille, 6 ans. Mais sous cette surface paisible, un brouillard de mystère s'épaissit. Les rumeurs de disparition d'enfants résonnent dans les ruelles étroites, évoquant un passé insaisissable captivé dans une légende terrifiante. La maison de son enfance, chargée de souvenirs heureux, semble maintenant s'assombrir lentement. Chaque craquement de sol semblant murmurer des secrets oubliés. La nuit, Élise travaille comme infirmière dans un hôpital abandonné où le silence est parfois si lourd qu'on pourrait entendre le chuchotement des ombres. Les poignes de chaleur de la journée s'estompent alors que sa vigilance diminue. À l'heure où la lune s'élève, les rumeurs prennent vie et les voix chuchotent des avertissements, troublant son sommeil déjà précaire. Les murs de l'hôpital, imprégnés de tristesse, n'évoquent plus que des histoires de malheur. Chaque coup de fil anonyme qu'elle reçoit, chaque résonance errante dans le couloir, la plonge davantage dans une angoisse sourde. Prête attention aux enfants, la voix murmure tandis qu'un frisson lui parcourt la colonne vertébrale. Un soir, alors qu'elle claque la porte de l'hôpital, une ombre fauche le coin de son œil. Son cœur s'emballe alors qu'elle aperçoit une silhouette errante près du fleuve. Un cri muet se coince dans sa gorge, mais elle ne peut s'empêcher d'accélérer le pas, la peur engourdissant chaque muscle de son corps. Elle entre enfin chez elle, le souffle court. À peine a-t-elle franchi le seuil qu'un nouveau coup de fil atteint son oreille. La voix déformée et tourmentée chuchote. Les os n'attendent plus. La panique se mue en terreur alors que sa colère de mère se transforme en une angoisse palpable. Ses enfants pourraient être en danger. Le lendemain, le chaos s'installe. Lucas et Camille ont disparu. Élise, en proie à un désespoir insupportable, se précipite chez le maire. Mais son regard, cerné par un entourage complice, lui renvoie que le poison de la suspicion se propage avec dédain. Juste l'imagination d'une mère fatiguée, murmure-t-il. Les mots résonnent comme des coups de tonnerre dans son crâne. Dans l'urgence, elle se tourne vers une voisine âgée, détentrice des légendes du village. Elle évoque le gardien du fleuve, une entité maléfique qui se nourrit de l'innocence des enfants. Hébétée, Élise écoute, l'angoisse s'infiltrant dans chaque fibre de son être. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les heures s'écoulent comme des gouttes de sang, et chaque indice, chaque murmure, l'amène à suspecter le voisin respecté, si courtois, mais dont les éclats de rire étouffés cachent peut-être autre chose. Éblouie par la peur, Élise ignore qu'elle s'enfonce dans une toile d'araignée tissée de secrets, où chaque vérité cachée éclaire une obscurité encore plus menaçante. Et lorsque la lumière s'éteint, elle se demande si elle pourra réellement se fier à ceux qui l'entourent, ou si elle devra plonger seule dans les ténèbres pour retrouver ses enfants. Dans cette nuit aux ombres épaisses, les murmures du fleuve portent une promesse de danger, alors qu'Élise se tient face à un choix déchirant. Le frisson qui l'envahit est-il le signe d'une menace imminente, ou simplement le début d'un cauchemar sans fin? Élise se tenait au bord du fleuve, le noir de l'eau, réfléchissant les étoiles vacillantes qui paraissaient, elles aussi, avoir peur de s'approcher. Le murmure apaisant de l'eau cachait au fond des abysses de nombreuses cris d'enfants, des rires perdus dans le courant de cette rivière maudite. Chaque seconde qui passait était une lance pointée dans son cœur.
et la terreur consumait la moindre de ses pensées. Que faire maintenant? Comment chercher Lucas et Camille alors que l'esprit du fleuve semblait s'amuser avec sa douleur? Son regard était rivé sur l'endroit où elle avait aperçu cette silhouette troublante, une apparition fugace qui avait fugacement rempli ses veines de frissons. Était-ce un enfant perdu? Ou bien le reflet de son désespoir? Si elle ne pouvait même pas se fier à sa propre mémoire, comment pouvait-elle espérer retrouver ses enfants? Soudain, un craquement derrière elle la fit sursauter. Elle se retourna rapidement, ses mains serrées sur sa poitrine. Un halo de lumière issu de la lune révélait un vieux palmier tordu. Son cœur battait la chamade, frémissant tel un oiseau en cage. Elle s'avança précautionneusement, son estomac noué, lorsqu'elle aperçut quelque chose sur le sol. Un petit bracelet, celui de Camille. Des petits éclats de verre brillaient dans la nuit. Un indice poignant et terrible. Élise se baissa, la sueur perlant sur son front. La peur s'entremêlait à la colère. Pourquoi l'avait-elle laissé s'éloigner près de l'eau? Qui était cette ombre dérangeante qu'elle avait vue? En plein désespoir, elle se redressa d'un coup, la détermination l'emportant sur sa peur. Elle devait agir, alerter le village, rassembler les gens pour une véritable recherche. Mais d'une voix intérieure, la légende du gardien du fleuve résonnait, rappelant les avertissements de la voisine. Si tu cherches dans les ténèbres, sois prête à ce que les ténèbres te cherchent. Élise frissonna. Elle avait déjà perdu trop. Quelles terribles conséquences sa quête pouvait-elle avoir? En un instant, tout changea. Un cri lointain transperça la nuit. C'était un cri de douleur. Élise se figea. Les cris n'étaient pas de ceux que l'on attend dans une ville paisible, mais un appel désespéré qui se nouait dans l'air, une symphonie de terreur et de souffrance, une intensité vive l'envahit. Ses enfants, étaient-ils là? Sans réfléchir, elle se jeta à la recherche de la source de ce cri, ses pieds courants, cognant le sol herbeux. L'obscurité semblait se refermer autour d'elle comme une bête affamée. Les ombres dansaient sur la surface de l'eau. Et la lune, témoin impuissant, s'éclipsait derrière des nuages sombres. D'un coup, elle trébucha, le visage contre terre. Retrouvant son souffle, terrifiée, elle perçut de nouveau ce cri. Plus proche. « Lucas, Camille !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans la nuit comme une supplication désespérée. Alors qu'elle se relevait, une silhouette apparut sur la rive opposée, indistincte dans l'ombre. C'était un enfant, ou du moins ce qu'il en restait. Une figure émaciée, aux yeux vides. Élise poussa un cri. En une fraction de seconde, la silhouette s'effaça dans l'obscurité, un frisson de terreur parcourant l'échine d'Élise. « Reviens !» hurla-t-elle, mais il n'y avait réponse. Juste un silence glacial. Élise, poussée par une force inexplicable, commença à avancer vers l'eau, dont les vagues se frottaient au bord, comme un appel. Mais qu'espère-t-elle trouver là-dedans? Une promesse de rédemption ou une autre découverte macabre? Les enfants du fleuve l'attendaient-ils? Ou était-ce le gardien lui-même qui l'attirait? Elle plongea son regard au-delà de la surface troublée, le cœur lourd d'angoisse. La vérité l'observait, mais il lui serait impossible de l'éviter. Une vague rugissante invita la terreur à s'installer définitivement dans ses entrailles. À ce moment-là, dans la profondeur du fleuve, une ombre menaçante se dessina. Élise réalisa qu'elle n'était pas seule, et que quelque chose, ou quelqu'un, l'attendait vraiment. Alors qu'elle battait des bras pour se sortir de cette stupéfaction, une pensée terrifiante germa dans son esprit. Que se passerait-il si elle devenait la suivante des disparus? Dans la noirceur du fleuve, les voix des enfants murmuraient une chanson macabre, tandis que ces enfants restaient prisonniers de leur mystère. Mais que faisait-elle vraiment en s'approchant de ces eaux maudites? Était-ce la fin de l'espoir ou le début d'une quête désespérée? Élise agrippa les bords de la rive, ses doigts s'enfonçant dans la terre brune et humide, tandis que son regard scrutait la surface tumultueuse du fleuve.
Le bruissement de l'eau résonnait tel un chant mélancolique, attirant davantage son attention. À cet instant, elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Elle devait découvrir la source de cet appel déchirant. L'ombre qui s'était glissée au-delà des eaux était peut-être Lucas ou Camille, engendrée par le désespoir et par une mère qui refusait d'abandonner ses enfants. Elle frémissait de peur, mais une force étrange l'enveloppait, comme si quelque chose l'attirait davantage encore, la poussant à franchir cette frontière tragique entre la lumière et l'obscurité. Élise s'avança un peu plus près, la brise glaciale effleurant son visage. Une voix comme un murmure émergeant des profondeurs l'interpella. « Maman, aide-nous !» Chaque syllabe était chargée d'une désespérance poignante, la faisant vaciller sur ses jambes. C'était une illusion, une ruse du fleuve, mais son cœur lui criait de croire à cette voix. Soudain, un mouvement sur la surface de l'eau attira son attention. Une forme rugueuse se mit à flotter, comme un boudin sous la lumière de la lune. Élise plissa les yeux, son cœur s'emballant à l'approche de cette apparition. Ce n'était pas une simple illusion, mais une branche déracinée, une photo décolorée ou peut-être quelque chose de bien plus sinistre, quelque chose qui avait pris vie dans les ombres du fleuve. « Camille, Lucas !» Son cri résonna comme un écho désespéré, mais la nuit ne lui offrit aucune réponse. Elle se pencha plus près, ses réflexes la poussant à toucher l'eau. L'eau était froide, comme une morsure de glace, mais elle ne recula pas. Elle devait savoir. Qu'elle soit maudite ou élue, elle se devait d'affronter ce que révélait la nuit. Tout à coup, un mouvement brusque fit jaillir l'eau, et une silhouette jaillit des tréfonds. Une main, espérée mais déformée. Les yeux d'Élise s'agrandirent, une peur primitive engendrée par ce qu'elle voyait. Ce n'était pas Lucas, ni Camille. C'était une silhouette d'enfant, un visage éraflé, ses membres tordus hurlant de douleur. « Tu n'aurais pas dû venir », souffla la voix, cette même voix, mais maintenant teintée d'une désespérance infinie. Les contours de la créature se confondaient avec l'eau, mais ses intentions semblaient claires. Élise recula, son cœur cognant contre sa poitrine, un frisson de folie l'envahissant. Que signifiait tout cela? Devait-elle rester ou fuir? Était-elle en train de réveiller le gardien du fleuve? Les légendes prenaient vie sous ses yeux, et la palpable souffrance de ceux qui avaient osé s'approcher la frappait avec une intensité glaçante. Elle se retourna brusquement, prête à fuir, mais l'ombre surgit à nouveau, cette fois plus proche, ses yeux vides l'observant avec une soudaine curiosité. Était-ce un enfant perdu qui cherchait sa mère, ou l'ombre terrifiante d'un autre monde? « Viens, Élise !» La voix semblait maintenant douce, presque familière, mais son cœur savait que c'était un piège. Elle tourna les talons, se plongeant dans la pénombre, mais les murmures et les cris l'appelaient. L'eau derrière elle était un abîme de promesses brisées, une promesse de l'ultime vérité. Mais la vérité serait-elle celle qu'elle voulait entendre? Ses pensées tourbillonnaient. Elle devait alerter le village, mais la peur paralysait ses membres. Que pourrait-elle dire? Que le fleuve était vivant, qu'il avait pris ses enfants? Chaque pas vers l'arrière était une lutte contre l'angoisse, mais la silhouette continuait à flotter près de la rive, attendant, insistant. Élise, le cœur lourd, se retourna une dernière fois, défiant la silhouette de la nuit. Peut-être que cette fois, c'était elle qui contrôlerait son destin. Ou peut-être serait-ce le fleuve qui déciderait de sa fin. Elle savait qu'un moment de décision se profilait à l'horizon. Pouvait-elle ignorer cet appel, risquer de perdre à jamais Lucas et Camille, ou plonger au cœur de l'obscurité pour percer le mystère du fleuve? Le désespoir et la détermination se mêlaient en elle, un choix s'imposait. Elle emprunta le chemin de la vérité ou de la destruction. Mais cette fois, elle ne serait pas seule. L'obscurité semblait lui tendre une main invisible, alors que l'ombre se rapprochait dangereusement. Élise pressa les poings, prête à faire face au pire. Mais que trouverait-elle vraiment au cœur du fleuve, ce sanctuaire des âmes égarées? Les cris des disparus l'enveloppaient, une mélodie funeste qui s'intensifiait, tandis que la nuit s'emplissait de promesses obscures.
Élise n'eut pas le temps de réfléchir, son instinct de survie prenant le dessus. Elle s'élança en arrière, ses pieds glissant sur la boue, sa respiration se faisant haletante. Mais alors qu'elle cherchait à s'éloigner, l'eau s'agita, comme si le fleuve lui-même était en colère. La silhouette, toujours présente, s'approcha encore, ce qui semblait un sourire déformé naissant sur les lèvres pâlies de l'enfant. « Viens jouer avec nous, Élise » susurra-t-elle, la voix à la fois joyeuse et terriblement sombre. Chaque mot vibrait sous l'eau, s'épanouissant en un écho qui s'infiltrait dans le cerveau d'Élise, promettant des plaisirs oubliés et des secrets enfouis. Une promesse qui lui fit curieusement frémir de peur et d'excitation. Les souvenirs d'enfance lui revinrent en mémoire, un échauffement doux amer dans son cœur. Les rires de Lucas et Camille, leurs éclats de joie résonnaient dans sa tête. Mais ici, au milieu des ombres, ses souvenirs prenaient un goût amer, teinté de hollowness, comme si le fleuve lui-même se moquait de sa nostalgie. La silhouette, toujours là, attendait, spectatrice désireuse d'assister à son combat intérieur. Un bruit derrière elle fit trembler Élise. Des pas, rapides et décidés, se rapprochaient. C'était le bruit de son père, sûrement alerte après sa longue absence. Mais elle ne pouvait pas se permettre de le perdre de vue. Pas maintenant. Si ce qu'elle avait vu était vrai, si le fleuve cachait des horreurs, alors il fallait qu'elle agisse. « Papa, reviens !» cria-t-elle, sa voix déchirante se mêlant au murmure de l'eau. Le visage de son père apparut à la lueur de la lune, ses traits émaciés par l'inquiétude. Mais son attention était sur elle, et l'ombre derrière elle lui échappait encore. « Élise, que fais-tu là? Recule, je t'en prie. » La terreur fut visible dans ses yeux lorsque son regard se posa sur la silhouette amorphe qui ondulait près de la rive. « Ce n'est pas ce que tu crois, » balbutia-t-elle, ses mots se mêlant à l'eau pour former des vagues d'angoisse. « Je pense que Lucas et Camille sont là. Ils ont besoin d'aide. » Au même instant, un bruit terrible, semblable à un fracas, fit vibrer l'air lourd de tension. La surface du fleuve explosa, alors qu'une main, encore plus déformée que celle qu'elle avait aperçue, émergeait violemment. Élise n'avait plus que quelques instants avant que tout ne bascule. « Ne fais pas ça !» la supplia son père, mais son regard était déjà tout entier rivé sur l'eau, sur cette main qui traînait avec elle des cris désespérés. Élise, dans un ultime acte de défi, plongea son bras dans l'eau, espérant toucher ce qui se cachait sous la surface. Mais elle n'était pas préparée à la sensation. L'eau était comme un souffle mortel, engourdissante, l'aspirant tout entière. La voix s'intensifia, des cris d'enfants se mêlant à des rires stridents autour d'elle, comme une chorale de malheur. Elle avait choisi son destin. Mais avait-elle vraiment conscience des conséquences? Alors que l'obscurité la saisissait, le dernier regard de son père, plein de désespoir, lui fit comprendre que le temps était compté. Avant de sombrer, l'image de Lucas et Camille la hanta. Était-ce leur voix qu'elle avait entendue, ou le reflet de son propre désir désespéré? Soudain, Élise se retrouva plongée dans un monde parallèle, un paysage encore plus désolant que le monde réel. Les voix se turent, remplacées par le bruit du silence, lourd et suffocant. Elle n'était plus seule, mais entourée par une multitude d'ombres d'enfants, tous perdus, tous attendant leur tour. « Reste avec nous », chuchotèrent-ils, leurs expressions blêmes tournées vers elle, véhiculant tant d'angoisse, mais une promesse d'éternité. Élise comprit alors que l'ombre du fleuve ne relâchait jamais son emprise. Alors qu'elle était engloutie par la brume naissante et les cris lointains, une pensée troublante caressait son esprit. Était-ce vraiment la fin ou le début d'une nouvelle quête? En cet instant, tout était possible. Mais une seule question demeurait. Qui infragissait la ligne entre l'amour et la perte? Au fond des abysses, une silhouette lève une main tandis que les murmures s'intensifient, promettant une vérité qui pourrait bien déchirer l'âme de chaque vivant. Élise flottait, captivée par l'obscurité qui l'entourait, un vide angoissant que la lumière ne pouvait atteindre. Les enfants,
Ces ombres muettes la fixaient maintenant avec des yeux pleins de désespoir. Une odeur de terre humide et de pourriture envahissait ses narines, la rendant nauséeuse. Elle devait se ressaisir. « Ne vous approche pas, je ne veux pas rester ici !» cria-t-elle, cherchant une échappatoire. Mais son cri se perdit dans le silence, étouffé par une pression inexorable. Les silhouettes s'agitèrent. « Tu es l'une de nous maintenant !» murmura l'un des enfants, la voix à la fois séduisante et terrifiante. « Rejoins-nous, Élise. Tu ne seras plus seule. » La panique s'insinuait dans son esprit. Que se passait-il ici? Pourquoi ces enfants étaient-ils là? Instinctivement, elle recula. Mais la brume s'épaississait autour d'elle, rendant chaque mouvement plus laborieux, chaque respiration plus difficile. Les souvenirs de Lucas et Camille devenaient flous, comme s'ils s'évanouissaient dans la brume. L'urgence de les retrouver devait prendre le dessus. Pourtant, les murmures continuaient, tentant de la convaincre que l'oubli était plus doux que la douleur. « Élise, souviens-toi. » Un chuchotement fragile surgit des ombres. Les jours heureux, les rires au bord de l'eau. Elle secoua la tête, horrifiée par ce qu'elle pouvait entendre. « Non, je ne veux pas. Ils ont besoin de moi. » Mais déjà, un froid glacial s'installait dans ses os, comme si les bras invisibles de l'ombre du fleuve cherchaient à l'attirer vers leur royaume, là où les rires s'éteignaient pour toujours. Soudain, une lumière clignota au loin, une lueur scintillante au cœur de l'obscurité. Élise hésita un instant avant de s'y diriger. C'était une petite source d'espoir, un rappel de la réalité qu'elle devait retrouver. « Lucas, Camille !» cria-t-elle, espérant que leur nom briserait l'emprise dans cette terrifiante illusion. Les ombres se rapprochèrent, leurs formes se tordant et se contorsionnant. Un ballet désolé. « Tu es à nous, Élise. Tu ne peux pas t'échapper. » chuchotèrent-elles en chœur. Elle s'élança vers la lueur, chaque pas lui coûtant une volonté de fer. Le sol était boueux, ses pieds s'y enfonçant à chaque tentative de fuir. La lumière vibrait, oscillait comme si elle chuchotait à son âme. « Élise !» Une voix familière l'atteignit, frémissante dans l'air. « Rappelle-toi, nous t'attendons. » Le visage de Lucas, lumineux et souriant, émergea au milieu de la brume, mais derrière lui, une ombre s'étendait, grandissant à chaque instant. Son cœur se mit à battre la chamade. « Lucas, c'est un piège, recule !» Mais il souriait toujours, insouciant, perdu dans les bras de l'obscurité environnante. La terreur l'envahit, l'étreinte du fleuve était plus forte que celle de l'amour fraternel. Que lui arrivait-il à lui? La silhouette de l'enfant riche en promesses s'agrandissait, formant un gouffre devant elle. « Rejoins-nous, Élise. Tu ne seras jamais seule. » L'écho se transforma en un cri strident qui résonna dans l'âme d'Élise. Les ombres des enfants s'évanouirent lentement, remplacées par une marée noire qui montait, prête à engloutir ce qu'il restait d'elle. Dans un dernier effort, elle leva une main, entrelacée dans l'espoir et la peur. Est-ce que cette lumière était vraiment Lucas, ou une illusion créée par le fleuve pour la garder ici pour toujours? Alors qu'elle sombrait dans le noir, la dernière pensée percutante se transforma en un cri silencieux dans sa tête. Peut-on jamais revenir de là où l'ombre tire son pouvoir? Élise avait pris un choix, mais un choix menait forcément à d'autres mystères. La brume se dissipa finalement, laissant un silence oppressant. Mais un mouvement se fit sentir, une silhouette se tenait à l'entrée de ce nouveau royaume. Que se passerait-il lorsque le véritable visage du fleuve serait enfin révélé? La brume s'était dissipée, mais l'obscurité persistait, comme une menace omniprésente. Élise se retrouvait désormais non plus dans le néant, mais dans un paysage dévasté, un endroit où la lumière n'osait jamais s'aventurer. Les ombres des enfants, bien que distantes, flottaient encore dans son esprit, pesant sur son cœur. Devant elle, la silhouette s'approchait, se dessinant lentement dans le halo vacillant d'une lumière éthérée.
C'était une jeune fille, ses traits déformés par la tristesse, un sourire qui semblait bien plus amer qu'heureux. « Je suis Agathe », dit-elle d'une voix mélodieuse mais tranchante, comme le vent frais d'une nuit d'hiver. « Je t'ai observé, Élise. Tu viens de loin, n'est-ce pas ?» Élise se figea. « Où sont les autres? Où est Lucas? Camille ?» L'angoisse l'envahissait, lentement mais sûrement. Agathe pencha la tête, ses yeux brillants d'une lueur froide. « Lucas et Camille, ils sont ici, mais tu dois d'abord faire face à la vérité. Ici, le temps se déforme. Ce que tu cherches dans le passé, tu ne le trouveras jamais. » Chaque mot résonnait comme un coup de marteau, martelant ses espoirs. Le cœur d'Élise s'emballa, son souffle devint irrégulier. « Qu'est-ce que tu racontes? Je dois les retrouver. Je suis prête à tout pour les sauver. »« À tout ?» rétorqua Agathe. « Et si le prix à payer était de devenir comme nous ?» Les mots d'Agathe s'accrochèrent à son esprit comme des griffes acérées. L'idée même d'abandonner qui elle était la terrifiait. Mais une question volait à travers son esprit, troublante. Peut-on vraiment sauver ceux qu'on aime sans perdre une partie de soi? L'obscurité se resserrait autour d'elle, et Élise comprit que ce qu'elle voyait n'était qu'un reflet distordu de l'angoisse qui l'habitait. « Je ne suis pas comme vous », rétorqua-t-elle, sa voix tremblante, mais résolue. « Vraiment ?» Agathe se mit à rire, un son aussi tranchant que la lame du désespoir. « Regarde autour de toi, Élise. Qui es-tu sans eux? Un corps erre sans âme, perdu dans cet endroit terrible. Les souvenirs d'une vie heureuse s'effacent lentement, mais ici, nous les avons tous. » Les ombres des enfants apparurent à nouveau, ces souvenirs se matérialisant, vibrant d'une couleur bleutée. Des rires, des pleurs, des visages d'enfants qui s'accrochaient à une réalité qu'Élise peinait à garder. Était-ce là qu'ils se trouvaient, piégés par leurs propres regrets, attachés à un monde des oubliés? Élise se rappela des jours ensoleillés passés avec Lucas et Camille, agrippant ce fil de mémoire avec toute la force qu'elle pouvait rassembler. « Je me souviens, » murmura-t-elle, « je ne vous abandonnerai pas. » Mais le sol se mit à trembler sous ses pieds, et la brume épaisse se reformait, avalant petit à petit ses souvenirs. « Fouille cette mémoire encore, » glissa Agathe, son ton devenant plus proche du chuchotement. « Tu pourrais trouver des vérités que tu aurais préféré ignorer. » La terre se fissura lentement, des ombres grouillantes en surgissant. Élise tituba en arrière, se battant contre cette sensation dévorante d'être étreinte par le vide. « Ne vous approchez pas. » Des visages chuchotèrent des noms, des secrets et des cauchemars oubliés. Dans cette marée d'angoisse et de cris, elle comprit une vérité affligeante. Cet endroit était nourri de ses peurs, de ses désirs les plus profonds. Alors que l'ombre menaçait de la consumer, Élise cria de toutes ses forces « Je refuse de devenir l'une d'entre vous !» D'un coup, la lumière vacilla, révélant une silhouette plus imposante derrière Agathe, un être éthéré, avec des yeux profonds comme des abysses. « Si tu ne rejoins pas les autres, il n'y aura plus rien à retour. » Sa voix résonna, grondante comme la mer en furie. Élise comprit que le véritable défi venait juste de commencer. Elle devait plonger dans la profondeur de ses propres ténèbres pour sauver ceux qu'elle aimait. Mais à quel prix? L'anxiété déferla sur elle, et alors qu'une main glacée l'effleurait, son esprit hurla le nom de Lucas. Cela suffirait-il pour échapper à cette destinée terrifiante? Leurs âmes, d'un côté, le vide de l'autre. Élise se tenait à la croisée des chemins. Elle ferma les yeux, prête à faire un choix. Qu'est-ce qui m'attend au bout de cette obscurité? Et dans le silence, quelque chose répondit. La tension était palpable, comme un fil tendu sur le point de rompre. Élise ouvrit les yeux, son cœur battant à tout rompre. L'immensité des ténèbres l'entourait, lourdement. La silhouette d'Agathe et celle de l'être éthéré se tenaient immobiles, fixant Élise, attendant une décision. Un frisson d'angoisse la parcourut, lorsque le froid de l'air l'atteignit,
comme un souffle mortel. « Si seulement tu savais » murmura Agathe, sa voix vibrante de mélancolie. « La vérité est bien plus terrible que tu ne peux l'imaginer. » Élise recula d'un pas, ses pensées se bousculant dans son esprit. Elle repensa à Lucas et Camille, s'agrippant à la dernière lueur d'espoir qui pulsait en elle. « Non, je ne vous ferai pas confiance. » Sa voix tremblait, mais elle était déterminée. « Regarde autour de toi », insista l'entité, sa présence imposante se faisant plus magnétique. Les enfants, fusionnant avec les ombres, ne sont plus que des échos de ce qu'ils étaient. Leurs souvenirs sont liés à ce fleuve maudit, et une fois que tu y plonges, tu ne peux plus faire marche arrière. Un bruit sourd retentit, et le sol se mit à vibrer sous ses pieds. Des cris s'élevèrent, semblant venir d'un autre monde. Élise sentit la panique monter en elle, mais la rage l'y combattit. « Je ne vous laisserai pas m'effrayer. Si tu es si déterminé. » Agathe laissa échapper un ricanement qui résonna comme une cloche funéraire. « Alors entreprends le chemin que tu choisis. Il te mènera à une vérité que tu sauras si pénible à porter. » Les ombres des enfants se mirent à danser autour d'Élise, chuchotant des histoires lointaines, des cris de douleur mêlés à des éclats de rire. Chaque mot perçait son cœur comme une flèche empoisonnée. Elle les voyait. Lucas et Camille, étaient-ils là, parmi eux? « Ne les écoute pas », ordonna Agathe, sa voix se durcissant. Mais les mots d'Élise sortirent en un souffle désespéré. « Je vous entends, je sais que vous êtes là. » Les murmures des ombres s'intensifièrent, devenant une cacophonie déchaînée. Élise se coucha au sol, la tête entre les mains, espérant se calmer. Mais le tumulte grandissait, les visages des enfants se mêlant à ses plus sombres angoisses. « Sauve-nous, Élise !» Un cri strident s'éleva. Elle reconnut la voix de Camille. « Camille !» cria-t-elle, se levant subitement. Elle se fraya un chemin à travers les ombres qui se mouvaient, cherchant les visages familiers au milieu de la tempête dès qu'une lumière blafarde émergea du sol. Une silhouette apparut, luttant contre les ténèbres. « On t'attend », murmura une voix familière mais désincarnée. Lucas. Son visage, déformé par la douleur, était empreint de désespoir. Élise sentit un coup de poing au ventre. Elle s'avança, mais les ombres se dressèrent, l'entravant. « Non, laisse-moi passer. » Pour accéder à la lumière, il faut d'abord plonger dans l'obscurité, dit l'entité en arrière-plan, une étrange lueur d'excitation dans les yeux. Accepte ta souffrance, et tu pourras trouver le chemin vers eux. Les murs de ténèbres se refermèrent, maintes menaces se créant dans l'ombre. La peur gela son esprit, mais une étincelle de défi jaillit en son cœur. « Non, je ne vous laisserai pas vous emparer d'eux. » Elle se tourna vers Lucas, son visage déformé par l'angoisse. « Je viendrai vous chercher, je le promets. » La silhouette d'Agathe se promit de se frotter un instant, mais son regard froid ne se départit point d'acidité. « Alors prépare-toi. Le chemin vers eux est pavé de sacrifices. » À cet instant, le sol se mit à trembler violemment, faisant vibrer l'espace autour d'elle. Les ombres s'allongèrent, s'obscurcissant au fil des souffrances d'innombrables existences passées. Mais Élise s'accrochait à l'idée d'un ennemi à combattre, à un chemin à tracer. Dans cette mer de désespoir se tenait une promesse d'espoir vacillant. Elle ferma les yeux, prête à faire face aux abîmes. « Je viendrai vous chercher. » Et dans l'écho de sa voix, quelque chose vibrerait de manière sombre. « Souffre pour retrouver ce que tu as perdu, ou tout laisser là. » La brume se resserra autour d'elle, dévoilant un chemin obscur où chaque pas en avant serait un pas vers la vérité et une épreuve terrifiante. La suite de cette aventure, cette descente vertigineuse, se trouvait juste au-delà de l'obscurité. Que réserve la nuit aux âmes tourmentées? La brume se dissipa lentement, laissant place à un couloir ténébreux, bordé de silhouettes mouvantes. Élise s'avança, ses pas résonnant sur le sol froid, une mélodie funèbre qui l'accompagnait.
Le souffle de la peur embrasait son être, mais la mémoire de Lucas et Camille l'enflammait d'une rage brûlante. Chaque murmure de douleur qui l'entourait la galvanisait. « Tu dois plonger », répéta la voix d'Agathe dans son esprit, surgissant des ombres. « Affronte ta peur, ou péris. C'est ainsi que ça fonctionne ici. » Les ombres s'intensifièrent, se déformant pour créer des visages tourmentés, des enfants dont les yeux désespérés l'observaient. Élise ferma les yeux un instant, respirant profondément. Non, elle ne céderait pas. Pour eux, elle devait avancer. Camille. Sa voix était un chuchotement, mais elle savait que sa sœur était là, quelque part, piégée dans cette réalité cauchemardesque. Tout en marchant, elle tendit la main, effleurant les ombres, espérant sentir un contact, une présence, un retour de chaleur. La lumière blafarde était sa seule guide. Elle s'efforça de la suivre, mais chaque pas semblait la faire reculer dans la profondeur des ténèbres. Les murmures des enfants variaient, passant des rires sucrés à des cris déchirants, créant une mélodie macabre qui résonnait profondément en elle. « Élise, aide-nous !» La voix de Camille se fit plus forte, plus pressante. « Viens, ne les écoute pas !» Un vent glacé balaya le couloir, suscitant de nouveau la panique. Élise se retourna, les ombres formant derrière elle une image d'Agathe, spectrale et menaçante. « Chaque pas que tu fais te rapproche de la vérité, mais aussi de la perte. Rappelle-toi, quel prix es-tu prête à payer ?» L'esprit d'Élise se mit à bouillir. « Je ferai tout pour eux. » Les visages des enfants s'évanouirent, remplacés par une obscurité plus épaisse. Élise haletait. Elle se demanda si elle perdait la raison, si elle devenait comme eux, un écho perdu prisonnier des ténèbres. « Regarde !» cria une ombre, sa forme floue se rapprochant. Un visage d'enfant émergea, une petite fille aux grands yeux tristes et au sourire fané. « Regarde ce que ces ombres font de nous !» Le cœur d'Élise se serra. Elle frappa le sol de son pied avec force, comme pour se réveiller d'un sommeil mortel. « Non, je ne vous laisserai pas me retenir !» Les murs autour d'elle vibrèrent, émettant un écho lugubre. Une lumière blanche éblouissante surgit soudain, projetant les ombres en arrière dans un chaos épouvantable. Élise avança, attirée par la lumière, cherchant la protection qu'elle offrit, mais se rappela la mise en garde d'Agathe. Alors, en un instant, la lumière s'éteignit, et une voix douce mais gutturale résonna dans le couloir obscur. « Tu es déjà piégée, Élise. Le fleuve maudit exige un tribut. » Un frisson d'horreur la parcourut. « Qu'est-ce que tu veux dire? Quel tribut ?» Les ombres s'agitaient autour d'elle, menaçantes. « Pour sauver ceux qui sont perdus, tu dois perdre ce que tu aimes le plus. » Les frissons se transformèrent en un froid glacial. Élise se retrouvait face à une vérité terrifiante. Qu'allait-elle sacrifier pour sauver Lucas et Camille? Elle savait maintenant que le chemin qu'elle empruntait n'était pas seulement une quête, mais une danse macabre avec le destin. Chaque écho des murs semblait l'enfermer dans une spirale infernale. Elle était sur le point de comprendre que les sacrifices pesaient lourdement. « Je ne céderai pas », mais au fond d'elle-même, une peur sourde murmurait. Et si la véritable terrifiante révélation était que la souffrance et la perte étaient loin d'être la fin? Alors qu'elle se tenait là, face aux ombres rassemblées, le sol se fissura, comme pour l'engloutir, et elle comprit qu'elle ne pouvait échapper à ce choix. Sa voix tremblait. « Je choisirai. » Soudain, un cri retentit, au loin. Un cri qu'elle connaissait. Juste au-delà de cette nuit troublée, une réponse l'attendait. Que va-t-elle devoir affronter pour passer à l'acte? Que lui reste-t-il à sacrifier au nom de l'amour? Élise se mit en marche, prête à découvrir l'effroyable vérité qui l'attendait dans l'abîme. Les ombres se resserrèrent autour d'Élise, la poussant au bord du gouffre. Une pression palpable l'enveloppait, comme si les ténèbres elles-mêmes cherchaient à l'entraîner à leur suite. Elle ferma les yeux, se concentrant sur le cri qu'elle avait entendu plus tôt, le cri de Camille. Il l'appelait encore, résonnant comme un écho dans son esprit. « Camille !» Sa voix était une supplication,
vibrante d'un désespoir croissant. Chaque syllabe semblait dissipée dans l'obscurité, mais il lui fallait continuer. Elle devait avancer. Avec une détermination désespérée, elle prit une profonde inspiration, sentant l'air froid pénétrer ses poumons. « Je ne suis pas ici pour subir », murmura-t-elle en repoussant les ombres qui tentaient d'engloutir son esprit. Elle tourna sur elle-même, cherchant la source du cri, espérant que ce serait la clé pour débloquer ce cauchemar. Soudain, un léger mouvement attira son attention. Dans un recoin de ce couloir sinistre, elle aperçut une silhouette plus claire. Une petite main tendue marquait une silhouette qui avait l'air familière, et au fond de son cœur, Élise savait qu'il s'agissait de Camille. « Élise, je suis ici !» cria la silhouette, mais son ton était percé de terreur. « S'il te plaît, viens. »« J'arrive, Camille !» Sa voix résonna d'un ton plus fort, déterminé. Elle se précipita vers le faible rayon de clarté où sa sœur se tenait, mais alors qu'elle s'approchait, les murs du corridor s'écroulèrent dans un fracas assourdissant. Dans un instant, Élise se retrouva face à une immense porte noire, ornée de symboles qu'elle n'avait jamais vus. L'obscurité autour d'elle semblait vibrer, pulsant avec une énergie maléfique. Le sol trembla sous ses pieds, et les visages d'enfants apparurent à travers la surface du bois, leurs cris déchirants, élevant encore plus la terreur qui l'habitait. « Ne les écoute pas !» retentissait le même avertissement à l'infini. « Qu'est-ce que vous voulez ?» hurla-t-elle, désespérée, à ses échos tourmentés. La porte, bien que massive et intimidante, représentait aussi une porte vers l'espoir. Avec une main tremblante, elle l'effleura. Instantanément, un souffle chaud s'échappa de la fente, caressant son visage comme une promesse de lumière. Mais la voix d'Agathe résonna à nouveau dans son esprit, plus forte cette fois. Chaque choix a son prix. Élise hésita. Était-elle prête à ouvrir cette porte au risque de tout perdre? Au moment où elle pesait le poids de sa décision, un tremblement plus violent l'aveugla. Le couloir se dérobait sous ses pieds. « Non, je ne mourrai pas ici !» rugit-elle, serrant les poings, sa colère nourrissant son courage. À cet instant, la porte s'ouvrit d'un coup, dans un craquement terrifiant, révélant une lumière éblouissante. Quelque chose au-delà de ce seuil l'appelait, mais que contenait cette lumière? Des espoirs éteints ou une liberté définitive? Élise avança un pas puis un autre, le cœur battant, entretenant la fragilité d'un équilibre précaire. « Camille !» lança-t-elle dans cette nouvelle dimension, se forçant à croire qu'elle devait faire face à cette lumière, où que cela puisse la mener. Pourtant, la lumière était mélangée à des cris et des rires dépravés, un mélange insupportable qui la tiraillait entre la terreur et la détermination. Étaient-ce des âmes perdues? Des enfants emportés par le fleuve maudit? Elle savait qu'elle devait choisir entre cette lumière troublée et les ténèbres qui menaçaient de l'engloutir. À ce moment précis, un rire éclatant résonna au-delà de la porte, comme s'il se moquait de son hésitation. « Choisis, Élise, choisis maintenant, ou sinon... » L'ombre d'Agathe surgit, immense et terrifiante, juste derrière elle. Le temps presse. Un dernier regard vers la lueur là-bas, un dernier appel à Camille, et Élise sauta, plongée dans la lumière, prête à suivre le chemin tracé. Mais, au fond de son cœur, elle se demandait quel sacrifice l'attendait et à quel prix cette quête pour délivrer ceux qu'elle aimait pourrait bien la mener. Et dans cette révélation, une question se posa, terrifiante. Était-ce vraiment un acte d'amour ou le début d'une perte inexorable? Le couloir des ombres était loin d'être terminé, et ce qu'Élise avait libéré n'était rien comparé à ce qu'elle allait devoir affronter. Élise émergea dans une chambre noyée de lumière. Elle cligna des yeux, tenta de s'acclimater. Le sol, bien qu'invisible, semblait vibrant d'une énergie nouvelle. Une atmosphère pesante l'enveloppait, la faisant vaciller sur ses pieds. « Camille, Lucas !» cria-t-elle, sa voix résonnant comme une mélodie désespérée. Ce temps, cet espace pulsait avec une tension palpable, mais rien ne répondit. Élise déglutit, insidieuse peur se glissant en elle. Les murs de cette chambre scintillaient,
orné de miroirs déformants qui paraissaient lui renvoyer des vérités altérées, sa propre image déformée par le chagrin. Elle se rapprocha de l'un des miroirs, reconnaissant une lueur familière qui dansait au fond. Camille? Une étreinte glacée l'engloutit alors qu'une silhouette émergea lentement de la brume. Une fillette, avec de grands yeux désespérés, apparut derrière la surface miroitante. « Maman » chuchota-t-elle, si faible, si fatiguée. Élise frissonna, le cœur battant. « Camille, je suis ici !» s'exclama-t-elle, tendant la main vers son reflet. Mais à peine l'atteignait-elle, la silhouette s'effaça. Un cri silencieux résonna au fond d'elle-même. La réalité se fissurait autour d'elle. Les voix des enfants oubliés, hurlant d'angoisse, emplissèrent la pièce. Élise se tourna brusquement. « Qu'est-ce que vous avez fait à mes enfants ?»« Rien. » Retentit une voix de l'ombre, chaude, familière mais décharnée. C'était Agathe, apparue dans un coin, son sourire troublant. « L'amour a un prix, tu sais. Le fleuve exige des échanges. »« Je ne suis pas ici pour ça. » hurla Élise, la colère l'embrasant. Elle devait se battre, avancer, retrouver ses enfants. Agathe haussait les épaules comme si elle observait un spectacle fascinant. Chaque mère ne fait que courir après ses illusions. Réfléchis, Élise. Que serais-tu prête à abandonner pour sauver ce que tu aimes? Élise se mit à trembler. Les souvenirs de moments heureux se superposaient à des visions de détresse. Arriverait-elle à les ramener sans se perdre dans la tourmente? Chaque instant ici semblait peser une tonne. Chaque souffle devenait plus difficile. Soudain, un cri éclatant, aigu, jaillit des murs. « Maman, au secours !»« Lucas !» s'écria-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Elle avança d'un pas, puis un autre, le désir de sauver son fils l'animant au plus haut point. Mais une ombre surgit devant elle. « Chaque pas que tu fais te rapproche de ce que tu redoutes, » murmura Agathe, ses yeux étincelants d'un éclat maléfique. Élise ouvrit la bouche prête à répondre, mais au lieu de cela, elle recula face à la silhouette vénéneuse qui se formait à la lisière de la lumière. « Vous ne les aurez pas. » Elle s'élança vers le miroir, sa main prête à briser cette barrière entre le monde des ombres et elle. « Je n'abandonnerai pas mes enfants. La vérité soit faite. Je suis prête à affronter tout ça. » Un craquement sinistre se fit entendre alors qu'elle époussetait le miroir. Et une fissure apparut, s'étoffant, révélant un espace vibrant d'énergie. « Élise, prends garde » murmura Agathe, désapprobatrice. Élise s'en fichait. Elle plongea la main dans la fracture, ressentant une chaleur profonde comme une promesse. Mais ce n'était pas juste une promesse de lumière, une douleur encore plus poignante la traversa. La vérité qu'elle cherchait était là, elle en avait conscience. Dans ce moment de contact, la réalité s'effondra, la pièce se mit à tournoyer et Élise vit des visages émerger des ombres. Les enfants, Lucas, Camille, tous ces enfants perdus. Une marée de souvenirs engloutissantes l'enveloppa, la rendant fragile et puissante à la fois. « Ne les laisse pas nous avoir, maman !» hurlait Camille, son visage marqué par l'angoisse. « Libère-nous avant qu'il ne soit trop tard !» Son cri était une supplication désespérée. La sensation de douleur redoubla alors qu'Élise laissa échapper un cri, ses bras tendus vers les silhouettes qu'elle pouvait saisir. « Je viens !» Les visages se mêlèrent, se fondant, chaque murmure résonnant comme des vagues dans son esprit. Les ombres formaient un chœur de douleur, mais au milieu de ce tumulte, la voix de Lucas, claire et forte, résonna. « Maman, fais-nous confiance, nous sommes en vie, mais nous avons besoin de toi. » Un sentiment de détermination intense la submergea. Élise ferma les yeux un instant, prenant une grande inspiration, avant de se redresser, prête à affronter l'inévitable. Elle se mit à avancer, se frayant un chemin à travers ces visages, entendant leurs cris désespérés se mêler aux siens. « J'irai jusqu'au bout, je ramènerai vos âmes et je sortirai d'ici avec vous », s'écria-t-elle, une résolution brûlante dans chaque mot. Soudain, les ombres se mirent à se resserrer.
La porte s'ouvrit en grand. Au bout, une lumière éclatante l'attendait, celle d'un monde où ses enfants continuaient à jouer, leur rire lumineux résonnant encore. Élise s'élança vers cette lumière, s'accrochant fermement à l'espoir que, là où se trouvait l'amour, la peur ne pouvait pas la suivre. Alors qu'elle traversait le seuil, une dernière vague de résistance tenta de la retenir. Une voix de douleur, celle d'Agathe, s'éleva dans l'obscurité. « Tu ne peux pas vivre sans le sacrifice. » Mais Élise, le cœur puissant, refusa d'écouter. « Je ne sacrifierai jamais l'amour pour la peur. » Et d'un dernier élan, elle sortit, explosant dans un torrent de lumière, enveloppée par la chaleur du retour, emportant avec elle l'âme de ceux qu'elle chérissait. Lorsque la lumière se dissipa, elle trouva enfin Lucas et Camille, blottis contre elle. Ils étaient vivants, épuisés, mais sains et saufs. « Maman !» murmura Lucas, et Élise l'enveloppa dans ses bras, un fervent soulagement l'envahissant. « Ils n'ont jamais eu le dernier mot, » murmura-t-elle d'une voix vibrante. « Nous avons triomphé. » Élise réalisa alors que même si les cicatrices demeureraient, l'amour qu'elle portait pour ses enfants serait toujours plus puissant que n'importe quelle ombre. Le fleuve avait essayé de l'engloutir, mais elle avait compris que dans l'obscurité la plus profonde, l'espoir brillait toujours plus vive. Et dans le silence retrouvé, lorsque le soleil se leva au-dessus des rives, Élise sut qu'elle pourrait surmonter n'importe quel cauchemar grâce à la force des liens familiaux. Ne laissez pas cette histoire vous échapper. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Ça fait vraiment la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin captivante. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent entendre cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour agir.